Bonjour et bienvenue mes amis taureaux pour cette guidance pour la semaine du lundi 27 février au dimanche 5 mars 2023. Donc désolée pour la vidéo qui n'était pas là pour la semaine dernière. J'ai eu des soucis avec quelques-unes de vos vidéos. Mais me revoilà. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle des 5 éléments pour vous. Il y en a deux qui sont tombées. Donc la première, on est tout à fait dans vos énergies puisque c'est une carte de l'élémentaire qui nous parle de réalisation de soi. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc ça, c'est un mantra que vous pouvez garder et vous répéter tout au long de la semaine. Et on a aussi la carte de l'énergie de l'eau, cette fois-ci avec la reconnaissance. J'aime la vie et je la remercie. Donc on a d'une part une grande confiance en soi, une grande confiance en ses compétences, ses capacités, en son savoir. Et en même temps, on vous conseille donc de rester humble quelque part, hein, de ne pas non plus... c'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien de se réaliser, mais il ne faut pas oublier le côté être reconnaissant vis-à-vis de la vie, hein, pratiquer la gratitude et la générosité. C'est un très beau mariage terre et eau. Si vous arrivez à réconcilier ces deux énergies, en tout cas la confiance en soi et la gratitude, voilà, c'est très bien pour vous. Alors on va voir le tour de la semaine avec les challenges éventuels. Qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui est en votre faveur et quel est le bilan de cette semaine avec l'oracle du petit enchanteur. Donc pour les taureaux, semaine du 27 février au dimanche 5 mars, donc le challenge de la semaine. Qu'est-ce qui est en faveur des taureaux et quel est le bilan de la semaine? Alors voilà, elles vont sauter, il y en a 3. Alors, j'ai tout d'abord ici purifié. J'ai la carte de la Lady et j'ai la carte de l'étape. En dos deck, j'ai le Lord. Alors, ici du coup, j'ai clairement un couple, hein, un homme et une femme. Hein, où voilà, vous mêlez par rapport à vos énergies, votre situation, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui peut être un challenge pour vous pour cette semaine avec ce balai fait de ramures, la carte purifiée. Donc, bien sûr, on nous parle avec ce balai de nettoyer, d'aérer, de faire un grand ménage, bien sûr, que ce soit dans votre maison, votre appartement, bien sûr, mais aussi un nettoyage énergétique. Pourquoi pas faire brûler de la sauge, de l'encens pour enlever toutes les énergies négatives. On parle aussi de passer à autre chose, hein, de pardonner aussi, hein, de tourner une page, d'assainir une situation. On vous parle ici qu'il est nécessaire de faire du tri. Donc du tri, soit concrètement dans vos objets, dans vos affaires, dans vos documents administratifs, etc. Soit dans votre vie par rapport à des situations ou des personnes. Donc voilà, il va falloir mettre ça en place. Qu'est-ce qui peut vous aider? Ici, on a la carte de la Lady, donc qui nous parle forcément d'une femme ou d'une énergie, en tout cas féminine. Elle peut vous représenter, vous, si mesdames taureaux. Dans ce cas-là, voilà, vous avez la pleine confiance en vous. Vous avez toutes les clés en main pour passer une bonne semaine, tout simplement, pour faire face aux éventuels obstacles. Vous allez prendre votre balai et hop, faire un grand nettoyage en sens propre comme en sens figuré. Ça peut représenter une personne proche de vous, votre compagne, votre mère, votre sœur, une amie proche, ou tout simplement, si c'est un homme, d'une énergie plus yin, hein, plus féminine, c'est-à-dire tout ce qui est l'intuition, le sens de la beauté, avoir un grand cœur, voilà, partager de l'amour, voilà, ça peut être une personne masculine mais qui a ces qualités-là qui ressort. Voilà, une attitude, pourquoi pas même maternelle, hein, vis-à-vis de vous. Avoir confiance en soi et en une autre personne. Ici, comme on a la carte du Lord, je pense que peut-être qu'il s'agit de couples, hein, pour certains.
qui ont envie d'avancer. On a l'étape justement en bilan. Donc, vous avez envie de franchir une étape supérieure peut-être dans votre couple. Peut-être certains ont envie de se mettre en couple. Certains ont envie d'aller plus loin, faire un projet ensemble. Pourquoi pas habiter ensemble, avoir un enfant ensemble, construire une maison, une entreprise, n'importe quoi. Mais voilà, ici, on voit que même si c'est pas un couple existant, même si c'est pas des célibataires qui se rapprochent pour passer à l'étape supérieure, on voit en tout cas que ce qui va vous aider ici dans la semaine, c'est déjà votre grande confiance en vous et aussi le fait que vous avez un entourage bienveillant. En tout cas, une ou des personnes de votre entourage, mais féminines ou masculines, qui vont être bienveillantes vis-à-vis de vous. Donc, c'est tout de même bien parti. En tout cas, il y a une étape ici. Hein. Si vous allez donner un coup de balai, mais c'est vraiment pour passer à quelque chose d'autre, de mieux en fait, hein, de plus sain aussi peut-être. Alors, on va faire le tour des 4 domaines avec un tirage par paire avec le nouvel ETIA pour connaître le domaine donc financier, santé, activité professionnelle et quotidienne et le sentimental. Pour la santé, comme je le dis toujours, c'est ici plutôt du développement personnel, du travail énergétique, comment les événements peuvent vous impacter, etc. Mais ça ne remplace pas un diagnostic médical. Donc pour les taureaux, la semaine du 27 février au 5 mars 2023, donc tirage par paire des 4 domaines financiers, santé, activité et sentimentale. Alors j'ai une carte qui est tombée ici pour vous qui représente l'absence. Alors peut-être il y a quelque chose qui vous manque, une personne, un objet, une situation. Donc vous ressentez clairement l'absence. J'ai une autre carte qui a sauté ici, on nous parle de mondanité, donc il y a peut-être des sorties à prévoir ou en tout cas des réunions entourées de monde pour cette semaine. On va couper. Alors en dos de deck, on a des nouvelles qui arrivent. Vous concernant vous directement. On verra ce que c'est. On va voir les paires. Excusez-moi, j'ai cafouillé avec mes cartes. Alors sur l'absence qui est tombée tout à l'heure, on a la carte Joker. Donc c'est la meilleure carte du jeu. Donc si vous ressentez un sentiment de vide à cause de l'absence de quelqu'un ou quelque chose, en tout cas ça devrait passer. Les nouvelles, a priori, c'est des conseils qu'on va vous donner par rapport à une situation peut-être compliquée. Alors la carte énergie pour la santé. Enfin, à mon avis, je suis passée au-dessus. Alors, on a la carte cœur pour le sentimental. L'activité, je pensais vraiment que j'étais passée au-dessus. Et il nous manque le soleil pour le financier. Et il est ici. Donc non, j'ai rien loupé. Et à la fin, on va voir. On a donc vous et on a la grandeur. Donc voilà, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle vous concernant. Peut-être que vous allez avoir un prix, peut-être que vous allez avoir un diplôme, peut-être que vous allez avoir une promotion, gagner à quelque chose. En tout cas, voilà, il y a une bonne nouvelle où vous allez être reconnu. Alors, on peut y avoir des obstacles pendant des déplacements. En tout cas, ici, pendant des mondanités, c'est-à-dire des sorties en public, au restaurant, des fêtes, etc., ou des réunions de travail où il y a pas mal de monde, où ça discute beaucoup, vous allez faire preuve en tout cas d'honnêteté. On va prendre 3 cartes, on va poser toutes les cartes avant de faire la guidance. On va prendre 3 cartes donc de l'oracle de Tzigane pour le côté financier pour les taureaux, la semaine du 27 février au 5 mars. Donc 3 cartes pour le financier pour les taureaux.
une. On a deux. Et la troisième est là. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, on a de la gaieté. Encore une fois, on voit des sorties, hein, des fêtes, etc. Il peut y arriver quelque chose d'imprévu, peut-être lors d'une de ces sorties. Ici, on peut nous parler aussi, pour certaines personnes, de problèmes de divorce ou d'héritage. Il y a aussi de l'amour dans l'air, peut-être, pendant ces sorties, avec des nouvelles d'une personne. On va prendre 3 cartes du petit Lenormand pour recouvrir la santé. Donc pour les taureaux, du lundi 27 au dimanche 5 mars 2023. Donc 3 cartes pour la santé. J'en ai une ici. Hop, il m'en manque plus qu'une. Pour les taureaux, la santé. Et voilà. Donc en dos de deck, on a le cercueil. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin définitivement. Je parlais tout à l'heure peut-être d'héritage pour certains. Un deuil en cours. En tout cas ici, il y a l'étoile. Donc vous êtes protégé. Il y a une femme ou une énergie féminine. Ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous. En tout cas, qui vous apporte de la joie. Et on a l'homme, l'énergie masculine. Donc, quelle que soit votre orientation sexuelle, hein, voilà, vous vous adaptez. En tout cas, ici, encore une fois, on nous parle d'un couple où il y a la joie au milieu. Et voilà, donc c'est une bonne chose. On a le soleil en plus derrière. Donc, je pense qu'il y a des couples qui sont heureux. Il y a peut-être des couples qui trouvent la paix après une situation difficile qu'ils ont dû affronter. Peut-être on resserre les liens aussi face à une situation qui a été compliquée. Peut-être qu'il y a des personnes qui se mettent ensemble aussi tout simplement. Parce que voilà, ce couple avec ses fleurs au milieu, le soleil et les étoiles qui l'entourent, c'est juste très beau. Alors on va prendre 3 cartes pour recouvrir le domaine des activités professionnelles ou quotidiennes. Donc pour les taureaux, pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023, 3 cartes. Pour les activités professionnelles ou quotidiennes. Alors je vais prendre celle-là, elle a sauté. C'est la carte de l'amour justement. Il y a beaucoup d'amour dans cette guidance, je le sens depuis le début. Avec ouais, cette énergie qu'on avait de l'oracle des enchanteurs. Allez, encore 2 cartes pour les activités pour les taureaux. Et elles sont tombées toutes les deux. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ours qui nous parle de succès, hein, notamment en matière financière et de santé aussi. Ici, on a les rails, excusez-moi, qui peut nous parler de faire un long voyage, en tout cas de prendre le train, pourquoi pas, ou tout un autre voyage de transport pour se déplacer un peu plus loin que d'habitude. On a le chat ici qui nous parle de faire des flatteries, des compliments, etc. Bon, il faut faire attention un petit peu à l'hypocrisie du chat. Et ici, on nous parle avec ce coffre de richesse. Donc, plutôt des choses de bon augure au niveau matériel et financier en tout cas. Et encore une fois, vous recevez une bonne nouvelle. Et vous recevez les honneurs aussi. Voilà, vous allez être mise à l'honneur, vous allez être reconnu. On va recouvrir avec la sibylle de l'oracle pour la partie sentimentale. Donc pour les taureaux, du 27 février au 5 mars 2023. Donc 3 cartes pour le domaine sentimental. Hop. Ouais, ça sentait l'amour depuis le début. Mais voilà, on a le mariage.
On avait vraiment le couple dès le départ. On a Cupidon. Ouais, c'est très beau votre tirage, les taureaux. J'ai pas encore vu les autres domaines, mais on retrouve de l'amour un peu partout. Et j'en ai 2 qui ont sauté. On a les présents et le bon, des petits empêchements sur des déplacements, mais pas... c'est pas bien grave. En dos de deck, ici, on a de l'inconstance, donc peut-être des grosses hésitations à propos d'un voyage à faire. Ça peut être un voyage de lune de miel, pourquoi pas pour certains, un déplacement professionnel, un déménagement. En tout cas, on a des doutes, des indécisions. En tout cas, on a beaucoup d'espoir par rapport à ce voyage. On l'attend vraiment avec impatience. Ici, on voit de quelqu'un qui peut gagner de l'argent avec des biens immobiliers, pourquoi pas, une entreprise, etc. On a une femme blonde, voilà, qui peut se sentir piégée, bloquée peut-être dans ses déplacements, mais en tout cas, on a des plaisirs et des divertissements quand même derrière. Alors, on va voir maintenant en détail les 4 domaines. Donc, pour le financier, ici, avec le nouvel Étéia, on a la carte de l'amertume. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des regrets sur quelque chose que vous avez fait ou des choses que vous n'avez pas faites, au contraire, que vous avez dit ou pas dit. Ici, on a justement à côté la carte du chagrin qui nous parle aussi de colère, de dispute. On a la carte du bébé et on a la carte de la maison. Donc peut-être certains ont des dépenses à faire tout simplement parce que ils doivent accueillir un bébé. Peut-être voilà, il y a une grossesse en cours. On peut peut-être accueillir un enfant pendant des vacances, pourquoi pas, ou plus durablement. Et il y a des soucis en matière financière, peut-être voilà, peut-être qu'il y a eu des disputes à ce propos. On peut parler aussi de créer son entreprise, pourquoi pas pour certains dans l'immobilier, pour certains peut-être en auto-entrepreneur, travailler de chez soi. Et mais en tout cas, on sent une petite pointe de regret, peut-être dans des décisions ou peut-être plutôt... Je pense pas que vous regrettiez un nouveau départ, un changement de direction au niveau financier ou les décisions prises, mais je pense peut-être que c'est dans la forme dont vous avez peut-être dit les choses ou fait les choses qui a suscité peut-être de l'énervement dans votre entourage ou des incompréhensions, des disputes, et c'est peut-être ça que vous regrettez. Alors, au niveau de la santé, des énergies, on a l'économie. Donc ici, on peut nous parler justement de devoir faire quelques économies financières pour se lancer dans ce nouveau projet ou accueillir cet enfant. On parle aussi ici d'économiser vos énergies, de ne pas en faire trop. On a 2 fois la maison qui revient. Donc on voit qu'il y a certains taureaux vraiment qui ont envie qui sont proches de leur cocon familial peut-être, mais qui ont envie voilà, de rester chez eux, de passer plus de temps chez eux. Peut-être passer plus de temps en couple, en famille ou à recevoir des amis, à prendre soin de sa maison aussi peut-être. Ici, on voit que c'est le travail. Encore une fois, on peut retrouver le travail à domicile dont j'ai parlé plus haut, ou un travail par rapport à l'immobilier. Mais ça peut aussi, où il y a eu des conflits, on voit, il y a peut-être même des regrets avec ce fouet. Mais ça peut aussi, pour d'autres, nous parler d'une tierce personne éventuellement dans une relation. Il y a peut-être eu des tentations, ou même davantage que des tentations avec une tierce personne, et c'est quelque chose que vous pouvez vous en vouloir. Peut-être qu'il y a des conséquences derrière. On peut tout imaginer pour certains, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Alors, au niveau des activités professionnelles ou quotidiennes, on a donc la carte de l'éloignement. Donc c'est ça, je disais, il y a des gens, ils veulent créer, ils veulent travailler à domicile, être auto-entrepreneurs, créer peut-être leur entreprise. Voilà, en tout cas prendre une nouvelle direction au niveau financier, ça se ressent ici au niveau des activités. Donc il y en a qui prennent une distance avec leur situation professionnelle ou leurs activités quotidiennes, ils ont envie de changement. Ou on peut voilà, prendre de la distance aussi avec les personnes avec qui on a en interaction ou on travaille pour éviter aussi certains conflits. Ici, on a la carte de l'amour. Donc, je vous disais, c'est votre tirage est principalement dominé par l'amour. Il y a peut-être une personne dans votre, pour les célibataires, dans votre entourage.
dans les lieux que vous avez l'habitude de fréquenter, ou même, pourquoi pas, sur votre lieu de travail qui ressent des sentiments pour vous, que vous ne savez peut-être pas encore aussi. Ici, les souris, elles peuvent nous dire de faire attention, car vous pouvez perdre quelque chose, on pourrait vous voler quelque chose. Donc au niveau des activités ou du professionnel, il faut faire attention à ce que quelqu'un ne s'attribue pas votre travail, ne s'attribue pas vos mérites, ne prenne pas vos idées. Ou peut-être que vous allez tout simplement être étourdi et égarer quelque chose, peut-être parce que vous avez la tête un petit peu dans les nuages, vous n'êtes pas du tout centré sur vos activités. Vous avez le cœur, la tête dans le cœur, j'allais dire. Enfin, vous pensez à l'amour et puis voilà. Donc, on peut faire des petites bêtises. En tout cas, le lion ici peut nous parler d'être fort, hein, d'être suffisamment fort. Donc, de toute façon, on voit que vous avez la confiance en vous. Hein, vous avez confiance en vos capacités. Mais en tout cas, peut-être que cette semaine, il y a peut-être des mauvaises nouvelles ou ouais, il y a peut-être des petites difficultés au niveau activité professionnelle ou quotidienne qui vont vous demander de tenir bon, de garder confiance en vous et d'être fort pour pouvoir résoudre la situation. Alors ici, au niveau sentimental, on a donc la faveur, donc une main tendue. Peut-être que quelqu'un vous demande en mariage ou peut-être que c'est vous qui demandez en mariage quelqu'un. Pourquoi pas, puisqu'on a la carte du mariage. En plus, on a la carte des présents. Donc, il y a des empêchements. Donc, peut-être il y a des personnes qui ne pourront pas venir au mariage ou il va y avoir des retards par rapport à l'organisation du mariage, des fiançailles, du Pacs. Vous voyez. Donc, ici, on a vraiment une main tendue vers vous ou c'est vous qui tendez la main à quelqu'un. Pour les célibataires, justement, on peut dire qu'il y a peut-être une personne qui va vous offrir son cœur, vous déclarer ses sentiments, des sentiments qui sont assez profonds, hein, où cette personne voit vraiment qu'elle va s'engager avec vous. Peut-être qu'elle a pris son temps avant de... Voilà, peut-être c'est une personne discrète, timide, ou qui voulait être sûre, ou qui n'osait pas. En tout cas, cette personne, elle a vraiment pris son temps avant d'être franc et honnête avec vous, vous déclarez sa flamme, ou alors à l'inverse, c'est vous qui allez enfin vers une personne qui fait battre votre cœur depuis un moment et où vous n'avez pas osé vous exprimer et ça y est, cette semaine, vous vous libérez de ça. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire avec le grand Tétéia juste pour éclaircir au niveau des activités professionnelles ou quotidiennes. Donc, pour les taureaux, pour la semaine du 27 février au 5 mars, donc les activités quotidiennes ou professionnelles, un message supplémentaire, bon j'en ai deux, et ça nous parle de garçon studieux, d'idéal, on peut nous parler du signe aussi d'un bélier, la carte du consultant, donc bon voilà, s'il y a des difficultés ou des obstacles, en tout cas cette semaine je pense que vous saurez régler les choses, vous saurez régler les éventuels problèmes et faire face à la situation. De toute façon, on a vu que vous seriez mis à l'honneur cette semaine. Voilà, et en dos de deck, on a justement la carte du businessman. Donc le roi de denier ici, hein, qui nous parle, ça peut être un commerçant, hein, quelqu'un qui négocie, etc. dans les biens immobiliers. Toute autre activité, en tout cas, vous êtes beau parleur, on va dire, vous arrivez à arranger les choses. Et on a la carte de la réalisation avec ce 9 de denier, donc un souhait est réalisé. Donc c'est une très bonne semaine. On voit ici la naissance, hein, pour certains, j'avais dit, il y a peut-être un projet de bébé ou de grossesse en cours ou de création d'entreprise. Voilà, en tout cas, il y a une personne sincère qui vous accompagne dans ce projet. Voilà, c'est quelque chose que vous désirez réellement. Donc une très bonne semaine pour vous, mes amis taureaux. Donc on va conclure avec une carte des portes magiques de l'univers. Alors pour les taureaux du 27 février au 5 mars 2023, un petit message pour les taureaux.
Alors, j'en ai une qui a sauté et c'est... Excusez-moi, je remets un peu d'ordre. Hop, c'est la carte de l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Voilà, donc là on nous parle de créativité, bien sûr sur sa forme artistique, musique, peinture, dessin, danse, théâtre, graphisme, architecture, mais ça peut aussi nous parler tout simplement d'une grande imagination pour faire développer n'importe quel projet, hein, que ce soit de la création, si vous avez à gérer des projets, par exemple dans votre travail ou autre, en tout cas, vous faites preuve d'imagination et de créativité, tout simplement, hein, ce qui peut vous amener justement la reconnaissance des autres personnes. Donc très bonne semaine pour vous mes taureaux, mes félicitations aux personnes qui vont se marier, se paxer, se fiancer dans la semaine. Vous pouvez toujours consulter votre signe ascendant lunaire pour voir s'il y a des messages qui se répètent. Pour le sentimental, c'est toujours en cours. La vidéo de Saint-Valentin que j'ai sortie va du 15 février au 15 mars. Donc vous pouvez toujours la consulter pour voir si vous voulez en savoir plus. Il y a une partie de la vidéo pour les couples, une autre partie pour les célibataires. Voilà, je vous remercie d'avance pour tous les pouces, pour les commentaires, les partages de vidéos, vos abonnements, ça fait très plaisir. En tout cas, une très belle énergie de votre tirage, plein d'amour et de douceur. Donc, je vous souhaite vraiment que ça se réalise pour le maximum d'entre vous. Mes amis taureaux, je vous souhaite une magnifique semaine.